On a coutume de dire que la région était le grenier de Rome. Et ce n'est pas étonnant quand on voit aujourd'hui ces grandes plaines agricoles plantées essentiellement de vignes. Nous sommes aujourd'hui sur la plaine orientale de la Corse. Et la petite ville qui nous accueille est synonyme d'histoire, de contestation politique, de prospérité, de richesse naturelle, mais aussi de bon goût. Nous sommes à Aleria, à l'occasion d'un festival que nous ne pouvions pas manquer. Un festival qui rassemble chaque année les producteurs, les meilleurs producteurs de Corse, mais aussi les chefs cuisiniers de renommée internationale. Le festival Arte Gusto, dont le parrain n'est autre que Monsieur Pierre Hermé. Et figurez-vous que là aussi, je vais mettre mon grain de sel. Affluence record à Aleria cette année encore pour le grand rendez-vous des gourmets. Exactement. Bonjour les rois. Agneau de lait et noisettes au menu de la 15e édition. Moi, je vais vous raconter un petit peu ma recette, peut-être. Rencontre entre une chef étoilée et l'un de nos très grands talents. Donc là, on va faire fondre le chocolat au bain-marie. Et le tout sans gluten, s'il vous plaît. Puis nous irons improviser notre table sous les alambics d'une distillerie familiale. Quel endroit magnifique. Tout est prêt pour déguster. On goûte? Avec plaisir. C'est dans une ambiance printanière que le festival a ouvert ses portes cette année pour le plus grand plaisir des visiteurs, mais aussi des producteurs venus y présenter une sélection de leurs meilleurs produits. Depuis 15 ans et à l'initiative d'une poignée de passionnés, le festival Arte Gusto est le rendez-vous incontournable pour nos producteurs insulaires et pour la présentation de leur savoir-faire. Et pour nos fins gourmets, c'est une source inépuisable de saveurs. Mais plutôt que les grands discours, suivez-moi dans les allées. Si l'ambiance reste conviviale et bon enfant, le festival permet aussi de belles rencontres avec des grands noms de la gastronomie française venus donner des masterclass ou dénicher des produits d'exception. Pierre! Salut! Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Je vois que même le parrain de l'événement fait ses courses. Ah oui, alors là, Pendant le festival. oui, alors il y a plein de choses que j'ai encore envie d'acheter, mais j'adore l'herbe à baronne, donc Ah oui. j'ai fait les provisions d'herbe à baronne. Là, tu as fait le plein alors, hein? J'ai parlé avec les producteurs d'agneaux et j'ai surtout découvert le goût de l'agneau corse. C'est vraiment d'une très grande subtilité. C'est peu gras, moins gras que de l'agneau classique. Il faut venir découvrir l'agneau corse pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est autre chose. C'est pas le même goût, hein? Et c'est le thème pour cette édition 2019. Et les noisettes. L'agneau et la noisette de Cervione. Alors, la noisette de Cervione, moi je suis familier, mais c'est vrai qu'elle est avec son côté sucré. Pour moi, elle est assez proche de la noisette du Piémont parce qu'elle a ce côté très sucré et qu'on aime bien dans la noisette. Moi, je suis un noisette addict. Cher parrain, je te laisse continuer tes courses et moi je vais de l'autre côté. Voilà. À tout à l'heure. Espace de dégustation, produits transformés ou matières premières de base, à Arte Gusto, on n'a que l'embarras du choix. Je serais bien tentée de faire mon shopping ou de m'installer dans un de ces bars éphémères si je n'avais pas la lourde tâche de ramener à nos cuisiniers du jour les quelques ingrédients de choix que je leur ai promis. Bonjour Émilie. Comment vas-tu? Quel bonheur de te retrouver chaque année avec une huile exceptionnelle. Et tu sais, aujourd'hui, on va cuisiner, bien sûr, l'agneau, puisque c'est le thème de cette édition. Quelle huile tu me conseillerais pour l'agneau, justement? Alors, pour l'agneau, je te conseille Galope, à la cuvée Galope. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle va avoir une note très fraîche, un petit peu mentholée. Il y aura des petits arômes, des petites notes de menthe sauvage qui vont très bien avec, un peu persistant. D'accord. Parfait pour l'agneau. Dans mon sac. Dans ton sac. Parmi la sélection de cette année, il y a un stand que je ne veux pas louper. C'est celui qui va me permettre de mettre mon grain de sel dans nos recettes. Salut Coralie.
Quel plaisir de te revoir. Oui, bah partagez, tu vas bien? Depuis l'année dernière, tout va Eh oui. bien? Bah, c'est notre petit rendez-vous annuel. C'est hein. vrai. Ouais. Et moi, je fais mes courses pour mon grain de sel en Méditerranée. Quel sel tu me conseilles pour bien marier avec ce plat? D'accord. Bon, alors, on va plutôt mettre une fleur de sel au pralin. Très Donc, bien. À la fin, en assaisonnement final. D'accord. Donc là, tu es sur la fleur de sel, noisette de Chervionne, amande insulaire également, Génial. caramélisée au sucre muscovado. Je peux sentir? Oui, bien sûr. Tiens, regarde, je l'ai là. C'est parfait. Pour concocter nos deux recettes d'aujourd'hui, j'ai voulu organiser une rencontre très originale. J'ai choisi donc parmi tous ces talents d'Arteguste deux chefs qui subliment la Méditerranée. Et nous allons même rajouter une petite difficulté supplémentaire. Gastronomie sans gluten aujourd'hui grâce à Nadia Samut. Installée dans le Luberon, c'est la seule chef étoilée du monde à avoir cette particularité. Face à elle, un challenger qui est loin d'être un amateur, le chef Jean-Michel Querci. Il met son talent au service de sa marque d'épicerie fine. J'ai l'impression que ces deux-là sont déjà complices. Exactement. Bonjour les rois, d'ailleurs. Comment ça va? Bonjour Nadia. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Que des chefs aujourd'hui. Je suis donc l'amateur et le commis. Alors, moi, je vais vous raconter un petit peu ma recette, peut-être. En fait, j'avais envie de préparer une petite marinade avec du mou de saké. Quelque chose d'assez particulier qui vient pas de Corse, mais qui vient d'ailleurs. Et j'avais envie de vous en parler. Un petit peu de miso de pois chiche. Parce qu'on fait le pois chiche, nous, dans le Luberon aussi. Et puis, on va rajouter comme ça un petit peu d'épices. Et on va mariner notre agneau avant de le saisir. Et puis, de le mettre au four pour la cuisson. Et puis... Ça promet, non? Ça va être bon. Jean-Michel, on se met à l'agneau, on va non? Allez, Allez. bon. Allez. Qu'est-ce que je peux faire, chef? Alors, on va déjà préparer les carrés. On s'y met. Tiens, Allez-y, un petit allez-y. couteau et un carré d'agneau pour toi. C'est parti. Petite précision, mais très importante, c'est qu'aujourd'hui, nous cuisinons entièrement sans gluten. Exactement. Car c'est ta spécialité, Nadia. Et d'ailleurs, et bravo, tu es la première et la seule chef étoilée d'un restaurant entièrement sans gluten au monde. Tout à fait. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir continuer l'histoire de famille, puisque chez nous, c'est une histoire de 3 générations de femmes en cuisine. La transmission. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Est-ce que c'était une recette relativement compliquée, Nadia? Non, en fait, je crois que mes recettes ne sont jamais très compliquées, mais j'aime bien aller chercher des équilibres différents. Donc là, j'avais envie de travailler la coriandre pour faire une sauce chermoula. C'est une sauce qu'on aime beaucoup manger avec l'agneau et qui est très méditerranéenne. Très méditerranéenne. Exactement. Bien sûr. Alors, dans la sauce chermoula, on va avoir de la coriandre, on va avoir du cumin et un peu d'ail. C'est quoi ton épice préférée, Jean-Michel? Moi, j'adore le cumin. Ah, bah alors, ça tombe bien. Hein. Donc, c'est une Non, de mais mes avec préférées. Jean-Michel, on s'est trouvé là. Alors, Première étape. c'est parti. Tu vas prendre un petit peu de ce mélange. Oui, chef. Très bien. Non, mais on est en cuisine, là. Ouais, on quand a même. le langage qu'il faut. C'est un minimum. On Mais en bien profite, sûr, on j'y en vais. profite. Oui, vas-y. Généreusement. Ouais, généreusement. On fait une bonne équipe, hein, les amis. Moi, hein j'adore. Super. La suite. Donc la suite, on le va mettre au four. Et c'est parti pour 20 minutes à 180 degrés. Voilà, on l'oublie et ça nous permet de continuer. Exactement. Alors, on mixe, on prépare notre chermoula, vas-y. Ouais. Et nous, on va saisir C'est ça. sel, poivre. C'est le poivre. Moi, je fais le poivre. Vas-y. Toi, tu mets mon grain de sel Voilà. et moi, je mets le poivre. Exactement. Allez. Et on va la saisir à l'huile d'olive. Oui, c'est bon? Oui. Ça y est. Parfait. Bravo Jean-Michel. Là, on va l'écouter, hein. Entre cuisiniers. Donc, j'ai préparé ici une farce à l'épaule confite, donc on a mis au four, la chair d'amande. Très bien. Et puis, il y a un petit peu d'agrumes dedans. Et je vais te proposer quelque chose, c'est de faire peut-être quelque chose que tu n'as jamais fait. OK. C'est des briques à la farine de châtaigne, avec à l'intérieur, en fait, on va faire comme une pastilla, Super. de la chair d'agneau. On dirait des petites crêpes. Exactement. Que j'ai humidifié, en fait, pour pouvoir... Sinon, on ne peut pas les rouler, hein. On ne travaille jamais avec un plan de travail sale. Ah non. Donc, j'ai nettoyé, chef, pour pouvoir Merci. continuer. Et comme on a bien avancé, moi, je vais partir
Je dois trouver un lieu un peu insolite, surprenant. Je dois vous surprendre pour un festival aussi magnifique, un lieu magnifique pour pouvoir déguster tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite. C'est parti pour une balade dans cette région finalement méconnue de notre île, la plaine orientale. Au pied des massifs montagneux qui font le caractère unique de la Corse, cette région se caractérise par le travail remarquable qui a été accompli depuis une trentaine d'années par des agriculteurs exigeants après les années noires de la viticulture intensive. C'est dans un des fleurons de ce renouveau économique que j'aimerais que nous dressions notre table. Et j'ai l'impression que la distillerie de la famille Venturini ne manque pas de cachet, bien au contraire. Au-delà de leurs alcools et de leurs whisky labellisés, on y trouve le meilleur de la production insulaire et quelques incontournables de la cuisine corse. Pour déguster, Stefano, le maître des lieux, va sans doute être de bons conseils. Salut Fanou. Bonjour Marina. Ça va? Et toi? On est bien chez toi. Merci. Je connais ce lieu magnifique, mais là précisément, on est où exactement? Où on se trouve? Là, on est dans la salle qu'on appelle le chai de vieillissement des whiskies. C'est pour ça qu'on voit tous les tonneaux derrière nous. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un partenariat avec le Fab Lab, l'université de Corté, et c'est des crachoirs faits à l'imprimante 3D. Génial. Donc, une salle dans laquelle on déguste. C'est ça. Ici, c'est la salle où on fait toutes nos dégustations, que ce soit avec les invités ou même nous, quand nous élaborons un nouveau produit. Parle-moi un petit peu de Mavé, là. J'aimerais bien en savoir plus. Mavé, c'est une histoire familiale. Ça a été créé par mon père fin des années 95-97. J'ai repris le flambeau en 2007. Et maintenant, mon frère m'a rejoint depuis 2 ans. Et on essaie de se développer et de faire sortir les produits corses de notre île. Alors, tu connais l'émission Mon Grain de Sel, bien sûr. Bien évidemment. Et c'est ici que j'aimerais dresser, pas spécialement dans cette salle, mais quelque part, chez toi, j'aimerais dresser une table un peu insolite, surprenante. Ce serait avec un grand plaisir. À l'heure du déjeuner, les festivaliers d'Artegusto semblent profiter de l'ambiance créée dans les différents espaces, mais dans notre cuisine, on est beaucoup plus studieux. Alors, T'as pas vu qu'on était encore en ligne, hein? on va se mettre à faire cette recette là, dont tu me parlais. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un cake au chocolat Mangiari à 64% de cacao. Et un cake avec quelle farine alors? De la farine de riz et de la farine de maïs. Oh génial, j'ai de la chance quoi. Exprès pour toi. Merci 1000 fois. Allez, on s'y met. Allez. Tu me racontes ta recette? C'est parti. Génial. Donc là, on va faire fondre le chocolat au bain-marie. Et donc c'est noisettes, chocolat et riz? Oui, la recette, oui. Donc là, maintenant, on va rajouter l'huile de coco. D'accord. T'as travaillé souvent l'huile de coco ou pas? Non, c'est la première fois. C'est la première fois? Alors qu'est-ce que tu trouves d'intéressant? Parce que moi je la travaille pas mal. Oui. Je trouve qu'elle a un goût, bien sûr. Attends, je vais garder ça quand même. Donc t'as quand même le goût qui est apparent. Exactement. Mais bon, quand t'as de la noisette et des choses très gourmandes, du coup tu ne le sens plus. Donc la super noisette de Cervione. Exactement, voilà. J'y vais? Oui. Tu mettras façon de fois quand même. Ça. Donc en fait la masse elle va être vraiment constituée au-delà de la farine, vraiment de la noisette. Quoi, Exactement, parce qu'il y a beaucoup qui de n'est pas noisettes. simplement la petite noisette dedans, mais qui est complètement partie de la recette. Quoi. Et c'est un peu l'idée que tu m'as parlé tout à l'heure, de se servir de la noisette comme une farine, où il n'y a pas beaucoup de farine, par contre il y a beaucoup de noisettes dans la recette. Donc ça, là on peut mettre les farines, ensuite on va rajouter le lait de noisette. Et à la fin, on arrive avec le lait de noisette. C'est ça. Ça, en cuisine, on peut tout servir en de pâtisserie, tout. on se sert de tout. Il n'y a pas de règle. Je te prépare les œufs, je te les casse avant. C'est ça, c'est possible. Et à la fin, on va rajouter le bicarbonate et le jus de citron. Ok, je vais aller le chercher. Et c'est le fait d'avoir rajouté le lait de noisette, ça fait comme un liant. Oui, en fait, ça va se lier exactement. Mais en même temps, tu as mis de la maïzena. Oui. Et la maïzena ou la fécule de pomme de terre sont des liants naturels. Donc, elles permettent de lier toutes les farines entre elles. Ça, le bicarbonate. Bon, bah, je fais un peu mon travail aussi, alors.
Et le jus de citron, c'est pour activer le bicarbonate? C'est ça, exactement. Ouais. Alors, un peu de bicarbonate, super. Et ça cuit combien de temps en général? Ça cuit 25 minutes. Ça dépend de la taille du cake. On peut en faire 2. Oui. Il faut qu'il cuise environ 20 à 25 minutes. À combien? À 180 degrés. Ok. Ou sinon, on peut en faire un plus gros. Il faut juste rallonger un peu le temps de cuisson. D'accord. De retour à la distillerie, j'ai l'impression qu'Anthony a été séduit et inspiré par la machinerie des alambics. Je sens que nous allons avoir droit à une table de grande classe. Bonjour Anthony. Comment ça va? Quel endroit magnifique. Tu nous as encore trouvé quelque chose de sublime. Tu vas bien? Mais on connaît Mavel. C'est un endroit fabuleux. C'est très très beau et d'ailleurs je te remercie d'avoir quitté le festival pour t'occuper de notre table. C'était normal. On est dans le thème? Alors, on est exactement dans le thème du festival. D'accord. Alors je Après, regarde parce je te laisse regarder. C'est juste sublime. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est la faïence de chez Jars. Très beau. Et j'ai mis aussi à l'honneur, tu connais, Julien Truchon. Julien qui nous a fait des coussins. Voilà, c'est une vaisselle qui a été faite pour Artégout, celle-ci. Oui. Voilà, et on a vraiment des couleurs, tu vois, c'est... Doré. Doré. Noisettes. Exactement. Puisque le thème c'est On est exactement dans les noisettes. Et là, on a vraiment une table qui est très contemporaine et qui représente vraiment le festival. Il va falloir la réchauffer. Exactement. Je ne suis pas venue les mains vides. Des noisettes. Alors là, tu vas en mettre en masse partout dans la table. Sur la table. Surtout dans les coupes, tu sais. Et dans les coupes. Voilà, tu charges bien au niveau des coupes et que ça tombe partout. C'est beau, ça fait un joli bruit en plus. On va être vraiment dans le thème. Moi, je vais végétaliser un peu. Tu peux charger quand même. Hein. Oui, j'y vais. Mais t'inquiète. Hein. J'espère que tu en as pris beaucoup. Raconte-moi un petit peu tout ce que tu fais lors du festival. Ta responsabilité de décorateur. Eh bien, on part au départ sur les commandes et puis après, on a le montage des restaurants, des bars. Tout en respectant le thème à chaque Exactement. fois. Exactement. On a un thème de départ. Et puis, on doit... Le choix des couleurs, le choix des matériaux, le choix de la vaisselle, le choix... Voilà, on choisit vraiment tout. Et c'est un projet qui est... on s'amuse, hein. On s'amuse vraiment. On a presque fini. Exactement. Alors, je la te table est laisse prête. te donner la dernière touche. Je donne la dernière touche et puis c'est prêt. Et moi, tu le sais, j'ai du boulot. Hein. Je vais chercher notre équipe et on viendra déguster. Bah, écoute. Merci. À tout à l'heure. À bientôt. Je peux goûter un petit morceau? Oui. Alors, les amis, on goûte ou on dresse? Ah bah non, on goûte. non, Hein. on goûte. Les deux. Il faut savoir si c'est équilibré pour le dressage après. Est-ce que tu veux goûter? Oui, je veux bien. Allez. Je veux bien. On goûte et après, on passe au dressage. Il est chaud. Il sort du four. Oh, Fabien, il n'est pas trop sucré. Non, très bon. Hein. ah, c'est très bon. Bravo. Alors, Ah oui, Donc, c'est le vraiment bon. Hein. dressage, c'est le très, dressage, c'est qu'est-ce très que c'est? simple. Qu'est-ce que je peux faire? On est là, chef. On va préparer. Quelle assiette? On va prendre la belle assiette de Elle est Julien, magnifique. de mon ami Julien. Donc, on va prendre le cake. On va rajouter Ces fraises qui sont des fraises de Ah, plein oui. champ? Oui. C'est des fraises d'où alors? De près de chez toi? de Querchol. C'est mon producteur, il s'appelle Sauveur. C'est un petit monsieur. Aïe, aïe, aïe. Et j'adore ses fraises. Mais tu vas mettre comme garniture tout autour, comme C'est déco. une garniture. On pourrait Mais tu faire sais- même une soupe avec une soupe de fruits rouges, un Et coulis une de confiture, fruits. de tes confitures. Bien sûr. Il y en pourquoi a. pas. Il y en a. Oui, oui, oui. Oh. Voilà. D'ailleurs, Et laquelle Ça t'as m'a l'air choisi? délicieux. Qu'est-ce que c'est cette confiture alors? confiture de fraises vivantes. Bon choix. Qu'est-ce qu'il y Vraiment a? ça. C'est Dis-nous. fraises, framboises et de la népita. Alors, par contre, j'ai dit confitures, mais ce Non. ne sont pas des confitures. C'est pas des C'est confitures. les préparations? C'est préparation sucrée. Et dans nos préparations, on met environ entre 45 et 48% de sucre, alors qu'une confiture C'est dite 60. traditionnelle, c'est même 65 des fois. 65 parfois. Et donc, c'est meilleur et on garde plus le goût du fruit. Et D'accord. C'est Et c'est autre du chose. sucre ou ça peut être autre chose, type du sirop d'agave ou d'autres choses que oui, tu bien sûr, utilises? on pourrait remplacer Chef, par du sirop d'agave. je vous laisse faire dans le dressage. On pourrait presque s'en servir Oh là comme là. un coulis. Je pense que c'est délicieux.
Oui, oui. Moi, j'avais plus de népita. Et un peu de... Non, il n'y avait pas de népita. Un peu de croquant avec les noisettes torréfiées. De cervione, bien sûr. De cervione, on est dans le thème. C'est magnifique. Et voilà. Génial. Bravo. Bravo Jean-Michel, bravo. Tu sors les carrés, puis tu... Eh oui, on dresse le plat de Nadia. Alors explique-nous. Tu mets... Alors ici, la sauce chermoula, pardon. Oui. Ça, c'est le petit confit d'agrumes et gingembre. Très bien. Là, j'ai la pastilla, en fait, avec donc l'épaule d'agneau et confite. Et ici, bah, on va mettre le carré d'agneau. Oui. Qui est... On y arrive, on y arrive. Je vais pas enlever la chaînette. C'est bon, hein? Oui, oui. Combien tu en mets pour une personne? Bon, en général, 2, oui. 2? 2, ça suffit? Oui. C'est bien la cuisson. Bien juteux encore. On zeste? Je veux bien, ouais. La microplane. Je vais les prendre moi-même, hop. C'est ça, on les dépose. Voilà, délicatement. Je vais juste mettre un peu de ce bon jus d'agneau. Mais qui est juste splendide, hein. Il a caramélisé, il est très épais. Ça sent bon. Le jus, ça sent très, très bon. Voilà. La couleur orange de la capucine. Sublissime. C'est sublime. Ils diront rien, les voisins. Non, ça ira. Eh, on l'applaudit. Hein. Merci, bravo. À vous. Bravo, bravo. On va partager cet agneau de Corse. Oui, hein? Avec plaisir. Et d'ailleurs, les amis, vous allez me suivre et on va découvrir ensemble le lieu que j'ai découvert pour déguster vos plats magiques. Génial. On y va? On y va. Allez. Allez. Je vous souhaite un bon appétit, les amis, et je te remercie, Fanou, de nous recevoir chez toi. C'était avec un grand plaisir. Dans le cadre d'un événement que j'adore, chère Valérie, le Festival du goût et des savoir-faire. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et on a beaucoup de chance de déguster les plats. On va commencer bien sûr par le plat salé de Nadia Samut. On goûte? Avec plaisir. Et j'aimerais bien votre avis, bien sûr. Déjà, la cuisson, elle est parfaite. Notre chef Jean-Michel, tu as goûté le plat de Nadia? C'est très très bon. C'est très bon. Il y a un mariage d'épices, de parfums. Oui, moi, j'aime beaucoup. Hein. Tu crées tes épices, en fait, Nadia? Oui, je crée les mélanges. Oui, tout à fait. Après, c'est toujours très méditerranéen, puisque c'est aussi ce que j'ai en tête et ce qui a fait mon éducation par ma grand-mère, d'ailleurs, qui venait de Tunisie. Moi, je crois que c'est la mémoire gustative. On essaye toujours de se ramener vers le goût du bonheur. Oui. Fanou? Moi, j'adore, mais c'est surprenant d'écouter l'histoire et de se dire qu'on arrive à retrouver les goûts de sa grand-mère alors qu'elle a fait une cuisine sans gluten. C'est-à-dire qu'il a fallu se réinventer en gardant la tradition. Donc, je suis très, très étonné et agréablement surpris. Et d'ailleurs, si vous voulez refaire cette recette chez vous, les ingrédients s'affichent. Alors, on va continuer sans gluten, puisque le dessert de notre chef Jean-Michel, il est sans gluten aussi. Sans gluten, et pas spécialiste du sans gluten en plus. Hein. Voilà, donc... Pour le coup, j'ai essayé de trouver une alternative donc, au gluten, au blé, pour faire plaisir à Nadia, puisqu'elle est venue chez nous. Donc... Il y a quand même une petite confiture ou un petit quelque chose là. Oui, c'est une confiture, pas confiture, mais une préparation à base de fruits, qui est à base de fraises, de plein champ, avec des framboises et de la népita. La népita. Tu connais la népita, Nadia? Je connais la népita. Et j'adore ça, d'ailleurs. Et ce que je trouve hyper intéressant, comme... en fait, quand je voyage, justement, je ne viens jamais avec mes produits, normalement. Donc, je viens vraiment travailler ce que je vais trouver autour de moi. Et c'est une super découverte que j'ai faite, effectivement, en Corse et qui inspire beaucoup. Artegusto, c'est surtout ça. C'est les rencontres. Nadia, Jean-Michel, vous vous êtes rencontrés, il y a un échange. On a parlé de la népita que tu vas utiliser prochainement. Ça sert à ça, Artegusto. Oui, c'est vrai. Depuis 15 ans, Valérie. Mais c'était ce qu'on souhaitait. Moi, enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'avais imaginé, c'est qu'Artegusto, ce soit aussi une rencontre entre des produits, des chefs, mais aussi des rencontres avec justement le public, les chefs, et un maillage comme ça qui se passe et qui fasse un événement. Et c'était important pour moi. Allez, on goûte encore un petit peu ce délicieux dessert. Tu l'as goûté, Fanou? Oui. Je le mange très volontiers. J'apprécie
énormément ce que fait Jean-Michel Querch, on se connaît depuis longtemps, mais là, il a innové avec ce plat sans gluten et encore une fois, c'est réussi. Et d'ailleurs, la recette de notre chef Jean-Michel Querch va s'afficher et nous, on déguste. Le gâteau au chocolat, Jean-Michel, un pur délice. Vraiment. On se régale. Merci à vous les chefs. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sans gluten ou autres. En tout cas, une longue vie à Artégoust, chère Valérie. Merci Marina, merci. Et merci à toi Fanou, tu nous as tellement bien reçus chez toi. Merci à vous d'être venus. À très bientôt pour de nouvelles aventures méditerranéennes dans lesquelles j'y mettrai comme toujours mon grain de sel.